Bienvenue à nouveau dans ce nouvel épisode du podcast où je vais vous parler aujourd'hui d'une thématique très liée à ce qu'on a vu dans le premier épisode avec Antoine Romazey, le premier épisode d'interview que je vous recommande d'aller voir évidemment, qui est très lié à cette thématique, et le plan d'action aussi bien évidemment, pour vous permettre de mettre en place des exercices, des pratiques et aller en profondeur dans les concepts théoriques. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un concept en particulier, c'est le concept du placebo, parce qu'il est au cœur de notre potentiel, et il est au cœur aussi d'une des plus grandes industries dans notre monde, l'industrie de la pharmacie, l'industrie des médicaments, de la chimie et de la santé. Je ne vais pas m'étendre sur cette industrie-là, mais vous savez très bien, et on l'a tous vécu, qu'elle est très liée justement à la chimie et aux médicaments. Et la conception de cette chimie et de ces médicaments a été réalisée par des protocoles d'expérimentation qui sont des protocoles qui sont souvent liés au placebo, qu'on appelle single ou double blind. C'est-à-dire là où les personnes peuvent, avec plus ou moins de profondeur, être séparées d'une influence extérieure qui va faire qu'ils vont savoir s'ils prennent un médicament ou s'ils prennent un placebo, c'est-à-dire une pilule sans aucun élément ou molécule chimique à l'intérieur de cette pilule-là. Et donc, ces études-là sont absolument extraordinaires parce que quand j'ai rencontré ça, j'ai vraiment pris conscience que nous avons tout le pouvoir dans notre corps tout entier, et c'est ça qu'on va voir aussi aujourd'hui rapidement, mais pas seulement dans notre tête évidemment, ou dans notre cerveau, de créer la pharmacie intérieure qui va nous permettre de faire émerger, de faire circuler, de faire produire et de libérer plutôt, voilà, dans notre sang, dans notre corps, dans nos cellules, tous les éléments chimiques qu'on a au fur et à mesure des années tenté de reproduire et d'ingérer depuis l'extérieur. Ça a d'ailleurs été au cœur évidemment de énormément de pratiques de maîtrise du potentiel humain dans la spiritualité, dans la religion, ou aujourd'hui dans les nouvelles sciences ou dans les techniques d'entraînement comme le dopage par exemple, qui évidemment est très lié à une prise d'un produit dopant depuis l'extérieur. Mais naturellement, en fait, l'état d'esprit du sportif, par exemple, qui arrive à un certain niveau, est un état d'esprit qui va créer en lui, et la pratique elle-même d'ailleurs, l'équipe autour de lui, l'environnement autour de lui, les croyances qu'il a en lui par rapport à ses capacités et son potentiel vont créer cet effet placebo chaque jour. Et c'est vraiment ça la clé, la condition essentielle, c'est de comprendre que cet effet placebo est en nous, que c'est un fonctionnement en fait, un des premiers, des plus importants fonctionnements, et qu'on peut arriver à maîtriser, on peut arriver à mettre en cohérence, en synergie, et à ce principe de synergie de cohérence qui va être très important, tous nos potentiels, donc nos ressources physiologiques, nos hormones nerveuses, avec notre système nerveux, nos pensées et toutes les sensations qui font le lien justement entre le corps et l'esprit, la pensée, tout le côté intellect et cognitif, et qui va nous permettre justement d'aller créer cet effet placebo. On travaille beaucoup dans cet effet placebo sur la visualisation, et je commence par ça pour vous emmener ensuite vers la profondeur de l'importance au quotidien de cet effet placebo, de votre pouvoir de créer et d'être la personne que vous voulez être dans les plus grandes difficultés comme dans les plus grandes joies chaque jour. Parce qu'on en vient vraiment à ça. Et la visualisation, donc, vous le savez, elle est utilisée par les sportifs pour arriver à penser un exercice par exemple et reproduire les effets de cet exercice sans avoir besoin de le faire physiquement. Il y a des études donc, qui ont été faites au niveau musculaire, surtout pour avoir quelque chose de très mécanique et très matériel, physique, et il y a une production en fait de cellules musculaires, une masse musculaire qui est, on va dire, ou un geste, une technicité, une capacité à réaliser un geste, par exemple au piano. Ils ont étudié avec une étude sur le piano très importante,
qui va être pas aussi importante peut-être, mais au moins, et ça dépend des études, avec un grand pourcentage, 30%, 40% de production de muscles, de capacité, de compétences développées, même sans avoir besoin de faire le geste. Juste en pensant au geste. Et c'est là aussi, on en a déjà parlé, mais c'est très important que la pensée est très importante, mais on le sait, et vous pourrez le voir dans l'épisode avec Antoine Romazeille sur le travail de Joe Dispenza, que la pensée, le conscient, on va dire, est une infime partie de ce qu'on est et de cette partie inconsciente. 5%, 95%, ça c'est vraiment au cœur du travail de Joe Dispenza et des études qu'il a pu réaliser, qu'il a pu mettre en place et transposer, transmis aujourd'hui. Et donc ça fait un gros boulot de reprise de conscience, c'est-à-dire tous ces mécanismes automatiques, toute cette façon de penser, toute cette façon d'être, ces attitudes, ces comportements, ces croyances, ces émotions sont très peu conscientes, elles sont automatisées, et comment on va reprendre conscience pour pouvoir reprogrammer de nouvelles façons d'être. Et cet effet placebo est au cœur de ça, puisque la visualisation permet justement, comme on vient de le dire, de créer un nouveau réseau de neurones pour créer une nouvelle compétence plus complexe, plus rapide, ou des muscles. Et c'est exactement la même chose pour toutes nos habitudes, nos manières de penser, nos manières d'être, nos peurs, nos problèmes, nos doutes, etc., etc. Et donc ça se résume vraiment à quelque chose de très brillant. C'est pas en français, ça se dit pas comme ça, mais c'est vraiment dingue, c'est vraiment extraordinaire. C'est que chaque pensée va avoir une influence potentiellement sur notre état d'être. Mais comme il y a 95% d'inconscient, on a beau penser, ah tiens, j'ai envie de me sentir super bien, si tout notre corps, toutes nos cellules, notre cœur et tout le système nerveux qui est dans le reste du corps, on va dire, même si c'est pas séparé, va à l'encontre de ça, ne ressent pas ça, eh bien il y a une dissonance, et cette dissonance ne va pas permettre de créer justement ce nouveau réseau de neurones, cette nouvelle capacité ou ce nouveau muscle. Donc de reprogrammer. Il faut qu'il y ait une cohérence, et cette cohérence, elle vient souvent et plus particulièrement de l'acceptation déjà de comment on se sent, qui on est, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qui est inconscient chez nous. Et donc cet effet placebo va nous servir en fait pour comprendre l'effet que peut avoir une pensée en nous, pour comprendre l'effet que peut avoir une action, et pour comprendre aussi cette idée de l'évolution, de la reprogrammation, de la visualisation, on veut changer, etc. Mais il faut d'abord accepter pleinement qui on est pour pouvoir changer. Sinon, on va juste répéter des boucles de désirs ou de visions qui vont très peu s'inscrire à l'intérieur de nous. Si on n'ouvre pas les portes de l'inconscient, globalement, et bien du coup, toutes les raisons, toutes les visions, toutes les belles pensées ou les capacités que vous voulez développer ne vont pas pouvoir s'intégrer. Donc le travail du placebo est très très lié à ça, puisque vous pouvez comprendre qu'au quotidien, vous pouvez arriver à créer un effet dans tout votre être, si vous êtes en cohérence. Mais par contre, si vous essayez de créer quelque chose à partir d'une idée et que tout votre corps sent autre chose parce que vous n'avez pas accepté qui vous êtes à l'intérieur de ça, ou qui vous êtes dans cet inconscient-là, où vous êtes réactif, où vous êtes en train de juste vous laisser être l'automate de d'habitude, et bien du coup ça ne va jamais porter ses fruits. Et vous avez beau vouloir visualiser et avoir une vision et manifester quelque chose, et bien cette chose-là va être juste une rumination mentale qui va rester et vous faire répéter en boucle. Donc la plus grande observation, acceptation de soi dans les profondeurs va permettre de libérer de l'espace, on pourrait dire, pour arriver à créer quelque chose, et surtout à créer cet effet placebo qu'on crée chaque jour inconsciemment, d'une certaine manière, puisque inconsciemment, 95% du temps, ou presque, en tout cas, on agit, on pense et on ressent des choses. Et ça, c'est du placebo, c'est de la pharmacie intérieure, en fait. On crée un état d'être qui a des hormones et un fonctionnement du système nerveux qui va être soit très actif, soit reposé, soit extatique, soit dans l'amour, soit dans l'unité, soit dans la séparation, soit dans la peur, etc., etc. Et tout ça correspond toujours à des hormones et un fonctionnement du système nerveux, et c'est
au moment où on synchronise ça qu'on va pouvoir créer quelque chose de nouveau. Et au moment où on a peur, par exemple, si on accepte cette peur-là au plus profond de nous-mêmes, c'est-à-dire vraiment avec une grande acceptation, ok, c'est ce que je ressens, c'est qui je suis, c'est peut-être lié à des expériences, etc. Si je fais ça, ensuite je peux m'ouvrir à quelque chose de nouveau qui est hors de conscient aussi. C'est-à-dire que tout ce qui va venir va être de l'ordre du génie, de l'intuition, d'une forme de créativité qu'on n'aurait même pas eu idée avec son mental et sa vision habituelle de qu'est-ce qu'on voudrait devenir, qui on voudrait devenir, qu'est-ce qu'on voudrait créer. Et ça ne veut pas dire d'arrêter de rêver avec son mental, au contraire, ça veut dire juste de pouvoir comprendre l'effet entre les deux pour pouvoir vivre pleinement ce que nous sommes, c'est-à-dire cet effet placebo, c'est-à-dire cette capacité à produire en soi, à révéler en soi et éventuellement à influencer par la suite cet effet placebo, cette magie des hormones, cette magie des émotions, cette magie de notre système nerveux et de notre capacité à développer des compétences automatiques ou des compétences inconscientes ou des croyances qui vont correspondre beaucoup plus à qui on est, qui on voudrait être et surtout à l'exploration de qui on pourrait devenir. Voilà. Merci pour votre écoute. Comme d'habitude, vous pouvez donner avec les liens dans la description pour soutenir ce podcast et surtout répondre au questionnaire. Il y a un questionnaire où il y a 4-5 questions, vous pouvez répondre à celles que vous voulez, évidemment, mais pour orienter et pour m'aider à faire évoluer et surtout à animer ce podcast. Parce que j'adore répondre à vos questions, à les rechercher pour vous permettre d'aller étudier quelques parties de vous-même, quelques concepts théoriques et amener ça dans l'expérience de la vie. Merci beaucoup et à bientôt. Salut!